Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Plus d'un an déjà que pouvoir et opposition peinent à s'entendre au Togo pour sortir le pays de la crise politique. La médiation initiée par la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'y change visiblement rien. Alors que les électeurs sont appelés aux urnes le 20 décembre pour élire les membres de l'Assemblée nationale, la coalition de l'opposition, la C14, appelle au boycott et exige des réformes. Mais quelles réformes? Comment sortir de la crise au Togo? Qui a la clé pour une sortie de crise durable au Togo? 3 Togolais avec moi pour en parler. Karl Gaba, vous êtes le coordinateur du collectif Togo Debout, très clairement opposé au pouvoir togolais depuis plusieurs mois. Presque tous les samedis, vous faites battre le pavé à Paris et vous ne cessez de répéter que la solution au problème du Togo, c'est le départ du président fort. Yacine, peut-être avez-vous évolué en temps. En tout cas, vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci, Karl Gaba, d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous recevoir. Brigitte Ameganvi, vous êtes membre de la coalition Tournons la page. Vous êtes ancienne présidente de Synergie Togo, une organisation de la société civile togolaise, également membre du collectif Togo Debout. Vous comprenez tout à fait la stratégie de l'opposition togolaise, en tout cas de la C14, qui appelle à boycotter les législatives du 20 décembre 2018. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci Brigitte Ameganvi d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Ophé Adom, vous êtes vous également membre de la société civile, mais plutôt grand soutien du président Faure Gnassingbé de son pouvoir. Vous ne comprenez pas du tout l'opposition de votre pays. Vous êtes dans l'interrogation et vous voulez comprendre quelle est cette stratégie, quel est le sens de la stratégie de l'opposition togolaise à boycotter les législatives du 20 décembre 2018. Eh bien, on en parle au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. La campagne électorale bat son plein depuis ce mardi 4 décembre, mais ce sera sans la coalition de l'opposition togolaise qui revendique le boycott comme étant un choix démocratique. C'est un reportage signé MFA Kofi Diatoubé, notre correspondante au Togo. La campagne électorale pour les législatives du 20 décembre bat son plein depuis ce 4 décembre au Togo dans un climat de désaccord politique. Alors que la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est censée résoudre définitivement cette crise, c'est plutôt un bras de fer entre pouvoir et opposition. L'expert constitutionnaliste commis par la CEDEAO avait introduit à l'Assemblée nationale son rapport de modification de la Constitution de 1992. Il n'y a pas un texte de la CEDEAO, un texte de l'expert, il y a un texte qui a été fusionné, d'autres qui sont fusionnés. Et le produit final, c'est ça qui devait être adopté. On ne pouvait pas aller jusqu'au fond de ce texte, procéder à son adoption dans les conditions actuelles. C'est pour ça que, conformément aux dispositions de notre règlement intérieur, la plénière a été ajournée. Dans ces propositions de loi portant modification de la Constitution togolaise, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, à l'article 59 nouveau, indique que, je cite, « Le président de la République est élu au suffrage universel, libre et direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels ou proroger le mandat pour quelque motif que ce soit. » L'article 100 nouveau lui fixe à 6 ans renouvelables une seule fois le mandat des membres de la Cour constitutionnelle. La feuille de route de la CEDEAO recommande les réformes constitutionnelles avant les législatives au Togo. Mais ce ne sera pas le cas sauf changement de dernière minute. Désormais, c'est dans la rue que l'opposition coalisée mène son combat pour des élections apaisées, crédibles et démocratiques au Togo, notamment ces législatives qu'elle a elle-même boycottées. Le processus électoral tel qu'il se déroule doit être arrêté pour que la CENI inclusive et paritaire se mette en place pour faire un autre chronogramme. Personne ne nous contraindra à aller à de fausses élections. On l'a fait par le passé, on ne le fera plus. Tout le monde sait que le pouvoir est dans l'erreur, que la position du pouvoir est aux antipodes des aspirations profondes des Togolais,
que nous portons. Et donc, si le pouvoir ne veut pas céder, ce n'est pas le peuple qui cédera. Face à l'adversaire politique, le parti au pouvoir Union pour la République n'entend pas fléchir. L'opposition non plus, qui compte désormais plus que sur la rue. Mais jusqu'où ira ce bras de fer entre les protagonistes de la crise politique togolaise? Lui ne peut faire plus de 2 mandats. Et je crois que cette phrase dérange beaucoup les députés de la majorité parlementaire. Et pour eux, cette phrase exclut de facto le président de la République actuelle, Faure Gnassingbé, qui a déjà fait 3 mandats. Et pour eux, il a encore le droit de faire d'autres mandats. Ce bras de fer va malheureusement faire davantage souffrir ce pays. Nous sommes dans un pays qui, depuis 1990, ne cesse de souffrir du fait que d'un problème, crise politique. Parce que le problème du Togo, depuis toujours, a été un problème des élections. La crise togolaise. Alors même qu'au sein de l'instance dirigeante de la CEDEAO, des voix se font entendre pour plaider en faveur d'un report des législatives, le gouvernement maintient le 20 décembre pour ce scrutin. Du côté du pouvoir, l'on estime que les décisions et recommandations de la CEDEAO pour définitivement résoudre la crise politique n'ont aucunement été violées. Le 22 décembre, un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté est attendu pour évaluer la mise en œuvre de la feuille de route de la CEDEAO. Messieurs, dames, on va faire simple et vite. Je ne vous demanderai pas qu'est-ce qui vous divise. Je sais ce qui vous divise. 3 points cristallisent aujourd'hui vos divisions. Réforme politique et institutionnelle, composition de la CENI, processus électoral dans son ensemble. Allons-y, point par point, pour que les Togolais qui nous suivent comprennent où est le problème. Kal Gaba. Le 30 novembre dernier, une session parlementaire était prévue pour examiner le projet de réforme constitutionnelle. L'opposition a boycotté cette session. Quelle était sa revendication première? Tout à l'heure, vous avez voulu présenter Togo Debout comme un mouvement empreint de radicalité. Togo Debout, oui. Nous tenons notre légitimité, oui. Et nous tenons notre mission de l'hymne national togolais. Togo Debout, Oui. luttons sans défaillance, vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité. Oui. Et qu'est-ce qui se passe au Togo? S'il vous plaît. Nous sommes dans un pays tyrannisé. Que viennent les tyrans? Ton cœur soupire pour la liberté. C'est dans notre hymne national. Donc Togo Debout tient sa mission de l'hymne national togolais. Et cet hymne national, nous l'avons hérité de nos parents, de nos grands-parents, de nos aïeux, qui des années durant ont lutté contre le colonialisme, Oui. ont obtenu l'indépendance. Et nous héritons de ce drapeau. De ce drapeau, le drapeau togolais. Voilà, de l'indépendance Oui. du Togo. Et Maintenant. cette indépendance-là, Oui. elle a été violée, elle a été tuée, elle a été assassinée. L'indépendance du Togo, dites-vous. Elle a été assassinée par le père de Faure Gnassingbé, qui s'appelle Étienne Eyadema. Comme vous le savez, l'histoire du Togo est longue. Non, mais il faut reposer. On ne peut pas dans le cadre je vais en finir. D'accord, allez-y. Voilà, pour aborder. Aujourd'hui, voilà. depuis 53 ans, Oui. les Togolais vivent le martyre. D'accord. Le pays est violé, le pays est barbarisé, le pays est pillé par les descendants, les frères, sœurs et les fils, les enfants du dictateur Gnassingbé Eyadema. La CEDEAO a missionné Alioune Badara Fall, l'expert constitutionnaliste sénégalais, pour vous accompagner dans les réformes institutionnelles, notamment dans la révision de la Constitution. Un rapport donc a été déposé sur la table de l'Assemblée nationale. Une session parlementaire était destinée justement à examiner ce projet de loi de révision de la Constitution et l'opposition a pratiqué la politique de la chaise vide. C'était quoi la raison? Je suis en train de vous expliquer que le diagnostic de base est faux. D'accord. Nous sommes dans une dictature. Une dictature ne se réforme pas, elle se combat. Il faut l'abattre, cette dictature. Donc nos hommes politiques, quand le peuple qui se bat depuis 53 ans et qui a eu un réveil depuis le 19 août 2017,
s'est réveillé à nouveau. Avec les différentes marches que nous avons connues. Les différentes marches. Pourquoi on s'est levé? Parce que le peuple en avait eu assez. Des 27 accords politiques qui n'ont pas été respectés. De l'APG qui a pas été respecté. Mais puisque nous ne voulons plus refaire l'histoire et que entre-temps, la CEDEAO a initié une médiation pour accompagner le Togo. Vous avez accepté la médiation de la CEDEAO. Pour soigner un malade, pour apaiser un pays, il faut en faire un bon diagnostic. Nos hommes politiques, quand nous on s'est levés, quand le peuple, pas l'opposition, quand le peuple togolais s'est levé pour dire que c'en est assez de cette souffrance. Le diagnostic est connu. Non, mais j'en viens. Mais allez-y très rapidement. Malheureusement, on n'a pas assez de temps dans cette émission, vous voyez. Il nous faut du temps pour qu'on comprenne que l'opposition togolaise a pris l'engagement via la C14 devant le peuple togolais pour dire qu'ils vont aller défendre les revendications du peuple. D'accord. Qui était le retour à la Constitution de 1992, qui était le vote de la diaspora et la démission de Faure Gnassingbé pour qu'on puisse avoir une transition et avoir une alternance au Togo. Entre-temps, un acteur extérieur est entré dans le jeu, la CEDEAO, et vous accompagne depuis quelques mois. Vous voulez que je vous donne tout de suite mon avis sur la CEDEAO? Allez-y très rapidement. Mais la CEDEAO a peur du régime Faure Gnassingbé. La CEDEAO ne peut pas agir contre la volonté de Faure Gnassingbé. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça très rapidement? Mais regardez, ils sont venus gérer la crise togolaise, mais à la date d'aujourd'hui, sont-ils arbitres? Est-ce qu'on peut essayer de parler concret? Le projet de réforme constitutionnelle, puisque la coalition de l'opposition dit nous ne participerons à aucun processus électoral sans qu'il y ait au préalable les réformes. Peut-être, Madame Brigitte Améganvi, pouviez-vous, mais je reviens à vous, mais s'il vous plaît, on peut me mettre la bouteille, s'il vous plaît, la bouteille là. Madame Brigitte Améganvi, pouvez-vous nous dire les réformes précises que réclame la coalition, la C14, avant de participer aux élections? Ces réformes-là étaient déjà dans l'accord politique global de 2006. Elles étaient dans les conclusions de la commission Vérité, Justice, Réconciliation qui ont été remises au chef de l'État en 2011. Elles étaient de nouveau dans le relevé des conclusions de la réunion de la CEDEAO qui a eu lieu en août 2017. Le 30 juillet ou 31 juillet exactement. Elles sont finalisées dans le rapport de l'expert qui a été commis par la CEDEAO et qui accompagnait son rapport d'une proposition de réforme constitutionnelle. C'est justement parce que cette proposition-là n'est pas celle qui a été présentée à l'Assemblée nationale que les députés ont décidé de se retirer de l'Assemblée nationale. On ne vous raconte pas une autre histoire. On l'a vu dans l'élément passé, c'est une fusion. Une fusion de quoi? Monsieur Chao a ramené... D'abord, ce texte-là est relativement proche de ce que le gouvernement lui-même avait présenté comme projet de réforme en 2014, si ma mémoire est bonne. Et que les députés de la majorité présidentielle ont rejeté. Dans n'importe quel pays démocratique au monde, une majorité présidentielle à l'Assemblée nationale rejette un texte du gouvernement, le gouvernement tombe. Et c'est ça qui vous fait dire qu'effectivement, la CEDEAO, mais c'est votre mot, a peur du président Faure Gnassingbé. Monsieur Orphée Adom, Alioune Badara Fall a fait effectivement une proposition de projet de loi de révision de la Constitution. Pourquoi n'avoir pas tout simplement laissé M. Fall présenter ce projet et plutôt opter pour une espèce de fusion qui maintenant fait bondir de rage l'opposition togolaise? C'est quoi l'enjeu? L'enjeu ici, l'enjeu c'est notre pays, c'est le Togo. Donc il faut que nous commencions réellement à se parler en tenant compte quand même de l'intérêt de notre pays. Isabelle qui est ici me connaît bien. Brigitte. Pardon. C'est sa sœur qui est, je pense. Brigitte. Mais on va y aller vite. Oui, parce qu'on n'a pas assez de temps. Brigitte, lorsque nous parlions dans la diaspora, donc ce que nous allons faire pour contribuer
au développement de notre pays, nous avons tenu compte de tout cela. Lorsque je vois qu'on revient en arrière, on parle de l'APG, on parle de CVJR, on c'est parle... pas grave. Est-ce que c'est une façon de faire... Non, laisse ça. Chacun a sa méthodologie, c'est leur façon d'entrer dans le débat, dans la discussion. Maintenant, si on parle concrètement du rapport, qui a été... Oui, qui a été déposé, oui. Un rapport qui est déposé, il s'agit de quoi? Le rapport, un rapport d'un expert, aussi expert soit-il, ne va pas constituer donc de thèse d'avant-projet de loi. Il y a des experts qui le savent. On doit proposer un projet de loi pour discuter. Je pose une question, je vais finir là-dessus. Qu'est-ce que l'opposition, si elle était vraiment tentée de défendre l'intérêt du peuple dont elle se targue tous les jours, pourquoi elle ne proposerait pas, à partir de ce test-là, un avant-projet de loi? Ça, c'est un. Le gouvernement qui est là, alors on me targue de soutenir, je soutiens ce qui est objectif. Le gouvernement est force de proposition. Il fait une proposition, il soumet le texte. Est-ce qu'on veut que le rapport de l'expert constitue désormais un avant-projet de loi? Mais vous ne l'avez pas récusé. Vous ne l'avez pas été récusé. Vous ne l'avez pas récusé quand la CEDEAO l'a désigné. Mais non, maintenant, prenons comment les tests sont soumis. Les tests sont soumis par deux modes au Togo, chez nous. Il y a, ou bien le gouvernement soumet un test, un avant-projet de loi, ça va aller au Parlement, ou alors, attendez, ou alors un cinquième, pas seulement la forme, c'est ça qui nous bloque. Ou alors l'opposition, mais ils sont capables de se constituer en un cinquième et proposer un test. Ils ne le font pas. Vous savez ce qui nous bloque? Parce qu'il y a une mauvaise volonté manifeste de progresser. Et alors, lorsqu'on regarde les faits, moi dans la société civile, lorsque je me prononce par rapport à ça, lorsqu'on regarde dans les faits, c'est qu'on voit qu'il y a une volonté de bloquer le fonctionnement du pays. Monsieur Adom, dites-nous, puisqu'on a pas assez de temps, parlons concrètement et des choses et qui vous divisent véritablement. C'est l'article 59 qui fait débat véritablement aujourd'hui, notamment la question de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Ça, c'est acquis, ça. C'était déjà acquis le 5 septembre 2017. J'étais au Togo, je venais de rentrer fraîchement au Togo. Mais il y a un avant-projet de loi qui était déjà avancé, amené au Parlement, qui limitait déjà le mandat à 2. Maintenant, l'expert n'a fait que le confirmer, ça n'a jamais été le problème. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui bloque? Il faut vraiment que l'opposition, cette opposition dite radicale... Puisque Mme Amegavi est là et nous dit effectivement que ce qui a été présenté, en tout cas sur la table de l'Assemblée nationale, n'était pas le projet de M. Aléon Fall. Mais dites-nous quel est le point, ou alors les points de ce projet de loi de révision constitutionnelle qui ont fait que vous avez pratiqué la politique de la chaise vide. D'abord, moi je parle en tant que citoyen togolais. Je ne représente pas un parti politique. En tant que citoyenne, en tant que membre de la société civile togolaise, vivant dans la diaspora, je dis il y a deux problèmes. C'est parce que la CEDEAO a compris, et le président Faure Gnassingbé lui-même a compris qu'il était impossible de dialoguer directement avec l'opposition togolaise qui sont allés chercher la CEDEAO. C'est Faure Gnassingbé qui a fait appel à la CEDEAO. Et donc, cette impossibilité de dialogue a fait qu'on a délégué les solutions de sortie de crise à la CEDEAO, qui a fait ses propositions. Maintenant, en face de ces propositions de la CEDEAO, il y a effectivement le manque de volonté politique. Madame, le manque de volonté politique est d'un côté. Simplement, vous avez quelqu'un qui est là et qui vous dit « Moi, j'ai promis à mon père de ne jamais quitter le pouvoir, parce que sinon, on ne le retrouvera jamais. Et donc, il fera tout ce qu'il faut, il tournera tout le monde en mourique pour ne jamais quitter le pouvoir. » Donc, dans ces conditions-là... Mais quels sont les points concrets, les points précis du projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale, qui vous rebute et dont vous ne voulez pas? Si on prend l'ensemble du processus électoral... Non, laissons d'abord le processus électoral. D'accord. C'est ça le problème. C'est le vrai problème. On a dit qu'il y a une série de réformes à faire avant de faire des élections. Pour que ces élections soient transparentes, inclusives et qu'elles reflètent réellement la vérité des urnes. Exactement. Et la première étape de ces réformes, c'était les réformes constitutionnelles. La réforme de la Cour constitutionnelle également.
La proposition de l'expert répondait à 2 points, les réformes constitutionnelles et les réformes de la Cour constitutionnelle. Oui. Bon, pourquoi est-ce que le pouvoir RPT uni... Le texte qui a été introduit est tronqué, n'est pas... Le texte qui a été introduit... Il permet quoi au désavantage de l'opposition? Le texte qui a été introduit par le régime RPT unir qui veut se maintenir indéfiniment au pouvoir au Togo, fait une compilation entre un texte qui a été à plusieurs reprises rejeté par l'Assemblée nationale, en tout cas par les députés de l'opposition, et les propositions de M. Alioune Fall. J'aurais aimé qu'on aborde des points précis et concrets. Oui. Est-ce que c'est vraiment la question du nombre de mandats présidentiels? C'est tout simplement parce que cette proposition-là comportait 2 points qui ne conviennent pas au pouvoir en place. Le premier qui est que sous aucun prétexte, personne ne peut faire plus de... Voilà. Dit d'une autre manière qui revient au même. L'expert précise même que sous aucun prétexte, personne ne peut faire plus de... Et ça, vous auriez aimé que ce bout de phrase soit dans le projet en débat? Et deuxièmement, la proposition revoit également la composition de la Cour constitutionnelle, qui est quand même un organe important dans la validation des processus électoraux. Quand on prend le premier point, très rapidement, quand on prend le premier point, Gaba, est-ce qu'il n'y a pas là une trop grande personnalisation du débat politique togolais qui tourne autour d'une personne? On voit qu'il n'y a pas de revendication de changement systémique, mais plutôt une personne, un débat politique autour d'une personne. Vous voyez que... Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le débat tourne autour de Faure Gnassingbé finalement, alors que les Togolais, peut-être, puisque vous aspirez à les représenter, aspirent peut-être à un changement systémique, total et global? Vous avez bien compris que moi, vous n'allez pas me faire aller sur ce terrain de perdre le temps à parler des sexes des anges. Ça fait 27 accords politiques qui ont été signés par ce pouvoir avec l'opposition togolaise et jamais ces accords n'ont été respectés. Et aujourd'hui, ce que nous disons, vous parlez de personnalisation de pouvoir, nous on parle de dictateur. Non, du débat politique, oui. On parle d'un dictateur qui est en face de nous. Qui a une armée à son service, qui a toute l'administration à son service, qui instrumentalise la justice et qui tient le pays en joue. Nous avons signé des accords où les partis politiques ont signé des accords et nous ont promis qu'effectivement, on va retrouver la concorde. Et 27 fois durant, on n'a pas retrouvé cette concorde-là. Donc ce monsieur est un problème pour le peuple togolais. Et donc pourquoi vous n'allez pas m'emmener sur ce terrain-là? Initialement, quand Faure Gnassingbé a demandé à la CEDEAO de venir intervenir, c'est que le peuple était dans la rue par milliers et par millions de personnes. Tout le Togo était debout. Sous cette pression, effectivement, il a cherché une solution de sortie de crise en demandant à la CEDEAO de venir intervenir dans notre crise. Mais nous, Togo debout, on a bien fait comprendre aux leaders politiques qui se disaient de l'opposition que nous, ce qui compte pour nous, c'est la volonté du peuple, que ça n'est assez. Que ça n'est assez. On veut vraiment que ce système pas une personne. Ce système arrête. Mais avant de marquer, qui perdure depuis plus de 53 ans. Et on a demandé à l'opposition togolaise de respecter les revendications du peuple s'ils veulent aller à une négociation. Et à la date d'aujourd'hui, il faut le reconnaître nettement, ils se sont fait berner. Monsieur Adam Offé, avant qu'on ne marque très rapidement une coup de pause, tout de même, on a l'impression qu'il y a une sorte de fétichisme politique autour de ce bout de phrase en aucun cas. Quel est le problème que ça vous pose tant pour que vous teniez absolument à ce que ça soit dans le projet de loi de révision constitutionnelle? Quel problème? Je venais de le dire dans mon... Mais vous avez entendu Mme Brigitte elle l'a dit. J'ai demandé... Vous savez, pour danser un tango, il faut être deux. La CEDEAO, lorsque la CEDEAO a été fait appel, c'est effectivement, il y avait des problèmes lorsque l'opposition dite radicale est descendue dans les rues. Au bout de 4 mois, notre pays a perdu 1 point de PIB. Paralysé. Voilà, et 100 milliards de pertes, un homme responsable, il ne peut que demander à ce qu'on limite l'hémorragie. Alors, donc, dire que... le point d'achoppement, vous le connaissez. Le point d'achoppement, ne tournons pas autour du pot. Le point d'achoppement, il y a un test qui a été soumis
Vous savez que l'opposition dite radicale ne s'est jamais assise pour pouvoir analyser sereinement un texte. Oui, elle n'a jamais été non plus force de proposition. Je le dis parce que je le suis. Je propose. Je le dis parce que ce texte il souffre de quoi? D'accord. Je propose qu'on marque une courte pause. On revient tout à l'heure. On revient tout à l'heure pour que vous puissiez justement répondre à M. Offé Adom. À tout de suite.